Salut à tous, c'est Tonton Mathis YouTuber, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo de la série Air Info. On commence tout de suite. Airbus enregistre le plus gros bénéfice de son histoire. Après 2 années dans le rouge, l'avionneur européen a publié un bénéfice net record de 4,2 milliards d'euros. Le groupe annonce encore des progrès pour 2022 et la livraison de 720 avions contre 611 en 2021. Tout cela alors quand son rival Boeing patine. Airbus guérit plus vite de la pandémie que ses clients. L'avionneur européen est revenu dans le vert en 2021 après 2 ans dans le rouge. Mieux, le constructeur aéronautique européen réalise le plus important bénéfice de son histoire. Son bénéfice net atteint 4,2 milliards d'euros, battant son record de 2018, 3,1 milliards, alors qu'il produisait à l'époque près d'un quart d'avions en plus. Nous- Notre attention s'est déplacée de la gestion de la pandémie vers vers la reprise et la croissance, a résumé Guillaume Faury, président exécutif d'Airbus. Pendant ce temps-là, Boeing, le grand rival américain, vient d'aligner une 3e année consécutive de compte dans le rouge vif. Retour du dividende. De son côté, l'avionneur européen renoue avec le versement d'un dividende à concurrence de 1,50 € par action après l'avoir supprimé ces 2 dernières années. Le patron de l'avionneur attribue ses résultats remarquables à la hausse des livraisons d'avions commerciaux, 611 avions, soit 8% de plus qu'en 2020. La bonne performance de ses activités spatiales et la défense avec une hausse de commandes de 15%, ainsi qu'à la division hélicoptère à l'attention portée à la réduction des coûts et à la compétitivité. Compétitivité, c'est ça. Avion. Le prix des billets vont connaître une hausse inéluctable, avertit Air France KLM. Le patron d'Air France KLM a déclaré lundi 14 février 2022 qu'une hausse des billets d'avion était inévitable pour l'avenir. La compagnie aérienne subit l'augmentation du cours de pétrole et des frais d'aéroport. Faire décoller ses avions de l'aéroport d'Heathrow à Londres lui coûte aujourd'hui 40% plus cher. Mieux vaut prendre ses billets d'avion dès maintenant. On s'attend à ce que les billets d'avion deviennent plus coûteux à mesure que nous avançons, a indiqué le dirigeant aux médias britanniques. Le conseil que nous pouvons donner aux clients est simplement de s'y prendre à l'avance pour éviter ces augmentations de prix. Le cours du pétrole en cause. 2 facteurs entrent en jeu dans la hausse des tarifs. Selon Fahmi Majoub, une hausse des prix du carburant et une augmentation des frais d'aéroport pour les compagnies aériennes. Ces 2 derniers critères ont un impact fort sur le chiffre d'affaires du groupe qui n'a d'autre choix que de récupérer ces hausses sur les prix du billet. Lundi 14 février, le cours du pétrole était à son plus haut niveau depuis 2014, enregistrant une hausse de 47% en seulement un an. Cette situation sur le marché du pétrole, résultat des tensions entre l'Ukraine et la Russie, a une conséquence directe pour Air France KLM, qui dépense actuellement 40% de plus pour ses vols depuis l'aéroport d'Heathrow à Londres. Le groupe aérien n'est pas le seul à avoir mis en garde les voyageurs sur l'augmentation inéluctable des billets d'avion. En 2021, Ryanair et TUI Group annonçaient déjà qu'à partir du moment où la crise du Covid-19 s'estomper, les vacances en avion seront majorées par rapport à 2019. Rumeur de faillite autour de SAS Scandinavian. Donc la compagnie SAS Scandinavian est une compagnie scandinave, pour ceux qui ne connaissent pas. Le cours de l'action de la compagnie aérienne SAS Scandinavian Airlines s'est effondré après qu'un analyste a évoqué un risque de faillite. Sa dette de 3,77 milliards d'euros n'étant pas jugée soutenable et une restructuration devenant indispensable. Quand les analystes de la banque norvégienne DNB ont prononcé la phrase risque de faillite dans leur dernière étude sur la compagnie scandinave le 16 février 2022, le cours de son action a perdu plus de 25% à Stockholm.
80% de sa valeur boursière, ayant disparu depuis le début de la pandémie de Covid-19. SAS Scandinavian doit se restructurer pour éviter cette possibilité, ont indiqué les analystes en évoquant une dette non soutenable de 40 milliards de couronnes suédoises, 3,77 milliards d'euros. SAS Scandinavian Airlines a pourtant reçu près de 850 millions d'euros d'aide publique de la part de la Suède et du Danemark, et plus de 470 millions d'euros de la fondation Wallenberg, dans un contexte de chute du trafic et des variations négatives des taux de change liés à la crise sanitaire. Mais le regain de confiance des analystes a été stoppé par une récente grève des bagagistes à l'aéroport de Copenhague qui a entraîné retard et annulation de vols ces derniers jours. D'autres analystes estiment cependant qu'il n'a rien d'urgent du moment que SAS Scandinavian se décide à agir pour remédier à sa situation financière. La compagnie de Star Alliance n'a pas réagi à ces déclarations, mais elle a avancé d'une semaine à mardi prochain la publication de ses résultats financiers. En 2020, elle avait supprimé un quart de ses effectifs, 5000 postes supprimés. Singapore Airlines finalise sa commande d'Airbus A350F. Donc pour information, un Airbus A350F est un Airbus A350 cargo. C'est un nouvel avion d'ailleurs, l'A350F. C'est pour ça qu'il n'a pas encore beaucoup en ce moment. Singapore Airshow Singapore Airlines a décidé de finaliser sa commande pour 7 A350F annoncés en décembre dernier. Les appareils ont vocation à remplacer la flotte des Boeing 747-400F de la compagnie à partir du quatrième trimestre 2025. Airbus indique que l'Airbus A350F aura la même capacité de chargement tout en offrant un rayon d'action allongé et une consommation de carburant réduite à 40%. Singapore Airlines sera l'opératrice de lancement de l'appareil, précise Christian Scherer, le directeur commercial de l'avionneur. Crash du Rio-Paris. Air France et Airbus en procès début octobre. Le nouveau procès en correctionnel pour homicide involontaire d'Airbus et Air France auront lieu en octobre prochain, plus de 13 ans après le crash du vol entre Rio de Janeiro et Paris en mai 2009. Donc pour information, le crash Rio-Paris, c'est un vol simplement Air France, le fameux vol AF447 qui s'est crashé dans l'océan Atlantique en 2009, en mai 2009. Bon, moi, je connais bien ce crash, j'ai déjà entendu parler de ce crash. C'était en mai 2009, il y a eu un avion à destination de Paris et en provenance de Rio qui s'est crashé dans l'océan Atlantique. C'était un avion d'Air France, un Airbus A330. Enfin bref, passons à l'actualité du jour. Les sources de Var Matin donnent la date du 10 octobre 2022 pour le début du nouveau procès à Paris qui devrait durer 9 semaines. En août dernier, la Cour de cassation avait rejeté les pourvoirs de la compagnie aérienne Air France et de l'avionneur Airbus. Suite à l'annulation 3 mois plus tôt du non-lieu qui avait suivi le précédent procès dans l'accident du vol AF447 entre Rio de Janeiro et Paris, opéré en Airbus A330, 228 victimes malheureusement. Ce procès en correctionnel avait été demandé par le parquet général et les familles des victimes. Les familles attendaient plus de 10 ans de pouvoir. Les familles attendaient depuis plus de 10 ans de pouvoir enfin demander des comptes, a réagi dans le quotidien Monsieur Jean-Claude Guidicei, qui représente les proches de Clara Amado, hôtesse de l'air sur le vol AF447, donc qui est décédée malheureusement parce que le crash n'a fait aucun survivant. Il n'y a eu aucun survivant dans ce crash. La défectuosité des sondes Pitot a rendu les pilotes aveugles. Ils ont été atteints de cécité aérienne, déplore l'avocat selon lequel tout n'avait pas été mis en œuvre pour éviter l'accident. Le parquet général, allant plus loin que ses prédécesseurs selon qui seul Air France devrait encore être poursuivi, reproche
à cette dernière des manquements fautifs, en particulier pour ne pas avoir pris en compte le niveau de gravité des multiples incidents de perte d'indication de vitesse qui s'étaient succédé sur 15 autres vols entre mai 2008 et mai 2009. En ce qui concerne Airbus, le parquet général explique qu'il aurait sous-estimé la dangerosité des incidents anémométriques consécutifs au livrage des sondes. Les 216 passagers et 12 membres d'équipage du vol AF447 avaient péri dans l'accident du 31 mai 2009, le plus meurtrier de l'histoire d'Air France. Les magistrats avaient, lors de l'annonce du non-lieu initial, considéré que cet accident s'explique manifestement par une conjonction d'éléments qui ne s'était jamais produite et qui a donc mis en évidence des dangers qui n'avaient pas pu être perçus avant. Selon le rapport du BEA, publié en juillet 2012, le livrage en vol de sonde de vitesse Pitot avait conduit au dégrêlement des mesures de vitesse de l'A330 et de désorienter les pilotes jusqu'au décrochage de l'appareil. Des facteurs humains, des erreurs de pilotage en l'occurrence, ou techniques seules, livrage de son Pitot, vitesse affichée erronée, alarme intempestif, ne pouvaient expliquer le crash selon les enquêteurs. Aéroport Brest-Bretagne. Transavia reprend les vols vers Porto au Portugal. L'aéroport Brest-Bretagne a annoncé ce mardi 15 février 2022 que la compagnie Transavia, donc Transavia c'est une compagnie aérienne low cost, reprenait la ligne Brest-Porto après le départ de Ryanair qui opérait ce vol. Donc regardez, c'est ça la compagnie Transavia, c'est l'avion vert, vous avez vu. La compagnie Ryanair a récemment décidé de quitter l'aéroport de Brest, arrêtant de fait depuis le 11 février 2022 les lignes qu'elle opérait vers Marseille, Porto et Lisbonne. L'arrêt devait être effectif le 4 février, il avait été repoussé au 11. Du 27 mars au 28 octobre 2022, dans un communiqué transmis ce mardi 15 février, la direction de l'aéroport implanté à Guy-Pavas a annoncé dans le programme Printemps-été la compagnie Transavia ajoutait dans ses destinations la ligne Brest-Porto. La filiale low-cost du groupe Air France opéra ainsi 2 vols par semaine, les vendredis et dimanches, vers la ville portugaise, du 27 mars au 28 octobre 2022. Les billets, à partir de 40 € l'aller simple, sont disponibles à la vente ce mardi 15 février, 10h, sur le site www.transavia.com ou en agence de voyage. Voilà, c'est tout pour les actualités aujourd'hui. Donc, comme vous avez pu le voir aujourd'hui, ce n'aura pas été un épisode de Flight Radar. Je suis désolé, on n'aura pas pu faire l'épisode de Flight Radar comme prévu. C'est parce que j'avais vraiment envie de faire seulement décoller la série. J'avais envie de faire décoller cette nouvelle série qui s'intitule Air Info. J'avais vraiment envie de faire décoller cette nouvelle série. C'est le cas de le dire d'ailleurs. Hein. C'est le cas de dire Air Info décoller. Ouais, j'avais envie de faire décoller cette série. Du coup, c'est pour ça que je n'ai pas fait... Là, c'est que je n'ai pas fait de vidéo de Flight Radar parce que je vous ai dit que Flight Radar, normalement, c'est tous les vendredis, normalement. Mais exceptionnellement, ça aura été une série de Air Info. Mais ne vous inquiétez pas, Air Info, après, ce sera que le mardi. Et tous les vendredis, il y aura Flight Radar 24. Voilà, c'est un peu spécial pour vraiment faire décoller cette nouvelle série. Pour vraiment vous faire comprendre pourquoi cette série existe, quoi. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve demain pour une histoire Plombile. Demain, c'est l'histoire Plombile avec la famille Saint-Louis. Et on se retrouve mardi prochain pour un épisode d'Air Info. Voilà, allez, bye bye tout le monde.